BX1 +. Toujours plus d'actu. C'est aujourd'hui que débute officiellement la vaccination des personnes sans abri à Bruxelles. On estime qu'il y aurait environ 5000 personnes à vacciner. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Combien de temps ça va prendre cette vaccination très délicate? On va en discuter maintenant avec François Bertrand, qui est le directeur de Bruxelles. Bruxelles, c'est l'organisme qui coordonne l'aide aux sans-abri en région bruxelloise. François Bertrand, d'abord sur le chiffre, comment est-ce qu'on peut dire qu'il y a environ 5000 personnes à vacciner? C'est une estimation à la grosse touche. Il n'y a pas de recensement des sans-abri en région bruxelloise. Alors si justement, donc c'est une quantification très précise basée sur le rapport de dénombrement 2020 réalisé au mois de novembre et donc 5000 personnes sans abri ont été dénombrées en novembre. Donc on s'est basé sur ces chiffres-là pour organiser toute la stratégie de vaccination. Alors, c'est évidemment un public qui est difficile à trouver, difficile à convaincre. Comment est-ce que on va s'y prendre? Qui va se charger précisément de cette vaccination? Alors c'est un consortium donc formé de Médecins du Monde, de la Croix-Rouge, du SAMU social et de Médecins sans frontières. Et la logique, c'est d'aller vers les publics fragilisés. Donc ici, la campagne commence effectivement aujourd'hui avec les centres d'urgence, mais aussi les publics hébergés ou qui sont en situation de squat. Donc on commence par les publics les plus fragilisés et donc c'est un lien de confiance qui est privilégié. Et ça, c'est une spécificité qu'on a voulu, qui est forte, c'est d'avoir le lien de confiance et d'avoir la possibilité pour toutes les personnes sans abri d'avoir le droit d'accéder à ce vaccin, quelle que soit leur situation. Ça veut dire que ce sont les personnes de référence, les personnes connues, le personnel de terrain dans lequel les sans-abri peuvent avoir une certaine forme de confiance qui vont proposer la vaccination. La vaccination en elle-même, elle sera, j'imagine, réalisée par des infirmiers et des médecins, c'est ça ? C'est ça, toujours. Donc, sous la supervision d'un médecin, des équipes mobiles vont se rendre dans les squats et les centres d'urgence pour procéder à une sensibilisation d'abord et une vaccination ensuite. Mais les principaux ambassadeurs, c'est le secteur sans-abri de l'aide et des soins, donc qui vont aussi sensibiliser leur propre public. Ils seront prévenus 15 jours à l'avance chaque fois du passage de cette équipe mobile. Et cette campagne va durer 3 mois. Ouais. Alors, on va utiliser le vaccin Johnson & Johnson, qui a l'avantage de ne devoir utiliser qu'une seule dose. Ça veut dire qu'un seul rendez-vous suffit. Il y a quand même une difficulté, c'est celle du consentement. On rappelle que la vaccination, elle n'est pas obligatoire. C'est vrai pour le public sans-abri comme pour les autres publics. Ça veut dire qu'il faut convaincre les gens. Ça, c'est un travail facile. D'abord, est-ce que l'information est connue dans le public sans-abri? Est-ce qu'on a conscience des ravages de la pandémie et des avantages du vaccin? Ou est-ce qu'il y a un travail de communication particulier à faire? Alors auprès des professionnels, il y a une sensibilisation très forte puisque c'est un secteur qui a été particulièrement mobilisé depuis le début de la crise. Alors au niveau des publics, des usagers, par contre, il y a déjà tout un travail en amont qui a été réalisé ici les 2 derniers mois et qui va entrer dans une dimension plus intensive, justement grâce à ces visuels de présentation et la présence de ces équipes au sein de chacune des structures de l'aide et des soins aux sans-abri ici pendant les 3 prochains mois. Mais donc on espère quand même beaucoup sur le libre consentement, donc ça reste vraiment une condition sine qua non, et bien sûr la gratuité d'accès et l'inconditionnalité d'accès à ce vaccin. Oui, on parle beaucoup de taux de vaccination. On sait que par exemple, si les plus de 75 ans, on est à 80%, etc. Et on aura la même chose, on pourra faire des statistiques sur le secteur sans-abri. On pourra dire on a obtenu que 50-60% du public concerné va effectivement être protégé. On rappelle que c'est un public qui peut être en difficulté, fragilisé, et que les conséquences de la pandémie peuvent être parfois très très importantes. Ça peut aller jusqu'au décès pour les personnes concernées. Est-ce que vous pourrez avoir un taux de vaccination et le calculer? Alors pour le calculer, le monitorer, ce sera fait, bien sûr. Alors on ne peut pas dire à l'avance quels seront les résultats. Disons que l'objectif de base, c'est qu'un maximum de personnes aient l'information et connaissance du fait qu'elles ont, comme n'importe quel citoyen, droit à l'accès au vaccin. Mais bien sûr, on évaluera l'ensemble de cette campagne avec quand même une vision et un point d'attention fort sur le respect de l'anonymat des personnes. Donc il ne s'agit pas de faire un tracing des personnes vaccinées ou non vaccinées. Ça, c'est hors de question, ce serait totalement discriminant. Ouais. Combien de personnes vont participer globalement à la campagne de vaccination si on prend les ASBL, les ONG, les médecins, les infirmiers? Ça mobilise combien de personnes?
C'est environ 80 organisations au total, hein, que ce soit des organisations de centres d'urgence, mais aussi d'insertion. C'est également des acteurs de jour, c'est les personnes qui réalisent du travail de rue, également du travail social de rue. Et c'est également les secteurs connexes, hein, puisque ça ne s'arrête pas au secteur sans-abri. Il y a également 15 000 personnes qui sont visées dans les publics plus fragilisés. Donc là, il y a une collaboration forte avec le secteur CPS, notamment par rapport au public sans papier. Merci beaucoup François Bertrand, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le directeur de Bruxelles, qui est l'organisme qui coordonne l'aide aux sans-abri en région bruxelloise, donc début de cette campagne de vaccination pour les sans-abri. Aujourd'hui même, merci d'avoir été avec nous.